Ouvrez les yeux. Posté par Gérard Blander dans l'Étoile de la vie. Le 31 mars 2017. Le savoir et la technologie, comme base d'une civilisation, contre la puissance des lobbies sur la recherche scientifique, voilà ce qu'il faut chercher. Ouvrons la boîte de Pandore et mettons un terme à l'hégémonie du nucléaire, du pétrole et de toutes les autres ressources fossiles, pour échapper à leurs conséquences dévastatrices sur notre environnement, notre terre, Gaïa. Puisque quelques amis me l'ont si gentiment suggéré, au nom de la liberté d'expression, de mon mépris des grenelles de l'environnement, de mon dégoût du nouveau cinéma taxe carbone et MOX de Fukushima et pour le bien-être de tous, aujourd'hui, c'est l'heure du grand lavage de mains et de cerveau. L'unique vérité est l'art de voir. Voyez ? Je fus chercheur et docteur en physique, au théâtre de l'enseignement occidental, ce que je sais, dépasse tout ce qu'on vous a appris, et même tout ce qu'on vous a caché. C'est mon libre arbitre et ma recherche de la connaissance qui me l'ont révélé, à jamais merci à l'esprit philosophique français et à la culture des philosophes des Lumières que j'ai adopté au cours de ma jeunesse d'expatrié. Ce que je veux vous donner dans cet exposé, c'est une réalité simplifiée, des propriétés cachées de cet univers. De sa compréhension, viendra la fin de tous les problèmes de ce monde. Et viendra la motivation absolue de changer ce monde, avec un argumentaire solide et une vision future prometteuse qui n'existe plus dans aucun courant politique actuel petit ou grand. Il s'agit des méthodes pour produire de l'énergie, notamment sous forme électrique, et quasi gratuitement en consommant le vide de l'univers, et quelques technologies d'armement, se basant sur les propriétés réelles du vide de l'univers. Et oui, le vide n'est pas vide, c'est un océan d'énergie invisible dans une dimension, sous espace, que nous ne percevons pas par nos sens, et le commun de notre technologie. Vous pensez peut-être que le pétrole et le nucléaire sont les seules sources d'énergie qui existent, que les armes de votre armée sont les meilleures. Vous vous trompez tous, mais vous avez été trompés depuis au moins un siècle par des lobbies surpuissants, maléfiques, lesquels dirigent réellement ce monde en sélectionnant leurs dociles marionnettes les représentants, Bush, Obama, Sarkozy, Ben Laden, Merkel, etc. Lesquels pour exemple, au début du siècle dernier ont répondu à Nikola Tesla, au sujet de son idée de générer de l'énergie électrique gratuite, produite en puisant directement dans le vide énergétique inépuisable de l'univers, aussi rendant cette énergie accessible en tout point du monde sans fil, mais, monsieur Tesla, où allons-nous placer le compteur ? Le principal actionnaire des projets de Tesla se nommait déjà JP Morgan, lequel lui a rapidement coupé tout crédit, on comprendra cela, pour continuer à exploiter les ressources fossiles et en tirer le maximum de profit entre amis. Tenez maintenant dans votre esprit ces simples questions, de quoi dépend une civilisation ? Qu'est-ce qui en fait sa puissance, sa liberté et son indépendance ? Sa culture, sa langue, ses hommes politiques, son histoire, les infections mentales qui servent de religion. C'est beau, c'est du folklore, presque une pure perte de temps, un égarement nostalgique sans fin. Au fond, nous partageons tous le même ADN, nous avons tous besoin de manger, et tous besoin d'énergie pour fabriquer ce dont nous avons besoin, faire grandir notre civilisation et notre bien-être, nous simplifier l'existence et cela bien plus que d'une histoire ou encore d'une religion et d'une culture. Alors, une civilisation dépend peut-être de son armée, eh bien non, mais de la technologie et la connaissance utilisée par cette civilisation, et son autonomie énergétique, donc des ressources pour atteindre cette autonomie, la clé d'une civilisation c'est son énergie et rien d'autre. Et si demain, une ressource nouvelle devait être le vide de l'univers, alors, toute civilisation qui l'utiliserait, deviendrait de facto indépendante de toutes les autres ressources, dont notamment le nucléaire et le fossile, et indépendante de tous les lobbies contrôlant ces dites ressources. Que pensez-vous de 1 million de soldats rendus malades par une onde ? Ou morts ? Eh bien, ils n'auraient servi à rien. Et tout le matériel dont ils disposaient avec. Qui l'emporte ? Celui qui a le plus de connaissances, même au détriment d'une armée réduite à l'extrême, comme le disait Bonaparte, l'esprit l'emporte toujours sur l'épée, aujourd'hui, c'est plus vrai que toute autre chose.
HAARP, le soi-disant centre d'études et de recherche atmosphérique américain situé en Alaska, il s'agit d'une arme, en mesure de détruire toute forme de vie en quasi tout point du monde sur une zone, dépendant de l'énergie disponible, pour modifier les propriétés du vide de l'univers sur cette même zone, et rendant ainsi, ce même vide, impropre pour toute forme de vie qui baignerait dedans. Et bien d'autres phénomènes dont, tremblements de terre, catastrophes climatiques, rendre inopérationnel tout équipement électronique, mur de plasma bouclier antimissile, de telle sorte que le missile serait détruit durant son trajet, immédiatement après avoir été détecté. Et peut-être même pour HAARP, le dôme électromagnétique, à la façon Stargate, série dans laquelle l'énergie provient du vide, résistant aux explosions nucléaires, et faisant écran à tout type de rayonnement, y compris radioactif et électromagnétique. Et les armes atomiques, alors un cinéma de plus, il serait si facile de s'en protéger, et si facile de châtier à distance, n'importe quelle nation, avec une arme électromagnétique. Ces technologies, ainsi que les sources d'énergie autonomes, puisant directement dans le vide de l'univers pour les faire fonctionner, depuis des décennies, des nations les possèdent. De sources sûres, les Russes à un stade pleinement opérationnel. Karachev n'a-t-il pas laissé entendre que l'URSS possédait des super-armes? Les Américains, et quelques autres, à un stade plus ou moins avancé, bouche cousue avec les ovnis humains, TR, etc., ce sont les secrets militaires, les mieux gardés au monde. C'est Nikola Tesla qui a découvert expérimentalement, imaginé et développé le concept de l'arme électromagnétique, ou, rayon de la mort, il en a donné le principe de mise en œuvre et les explications nécessaires, à quelques nations entre les deux guerres mondiales. Le très éclairé docteur en physique et colonel, Tom Bearden de l'armée US en parle, en particulier au sujet des armes dites « secrètes » et des sources d'énergie alternatives. Je vous conseille fortement de lire son site internet en anglais. http://www.chennière.org. Vous avez entendu parler des ovnis, eh bien sachez qu'au moins une partie de ceux-ci sont humains et sont de simples applications de l'utilisation et de la manipulation de l'énergie du vide, qui est la seule énergie capable de produire les phénomènes propres à un ovni, antigravité et accélération exponentielle. Je vous suggère simplement de regarder ce brevet rédigé dans la langue de Molière sur le site de l'Institut national de la propriété industrielle, INPI. Bien sûr, tous les scientifiques de la pièce de théâtre vous diront que tout cela est strictement impossible. Que ce n'est que du papier, de la théorie en dehors de la réalité, de la science-fiction, y compris pour les armes électromagnétiques et les méthodes de production d'énergie, puisant dans le vide énergétique de l'univers. Alors continuons un peu. Maintenant, reconsidérez donc bien le cinéma qui est fait au sujet du programme nucléaire de l'Iran, et à propos du pétrole et du contrôle des ressources fossiles partout dans le monde. Son but, c'est de déstabiliser l'ordre politique mondial, de toute façon déjà soumis et pourri par tout type de lobbies économiques, politiques, voire même spirituels, dans le but d'assurer l'hégémonie des USA et pays vassaux, ainsi que le modèle maléfique véhiculé par ceux-ci, en le sauvant, et le justifiant, presque toujours par une guerre supplémentaire, bien sûr, sous de spécieux prétextes, acceptés comme sérieux par l'opinion publique manipulée. Au fond, il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, et Ben Laden n'est rien d'autre qu'une marionnette agente de la CIA, le 11 septembre, un coup monté. Et pourquoi ? Car qui contrôle l'énergie d'une civilisation, contrôle cette civilisation. En l'occurrence, il est facile de contrôler le pétrole et le nucléaire, puisque tous les deux dépendent directement de gisements localisés dans des pays, ou des zones d'influence de superpuissances, ou groupements de pays, se comportant comme tels, donc qui contrôlent les 10 pays politiquement, ou économiquement en disposent. À l'opposé de cela, il devient impossible de contrôler des pays, ou une civilisation, qui disposerait de sources d'énergie infinies, émanant directement d'une nouvelle ressource incommensurable et disponible, en tout point de la Terre ou de l'univers, ressources qui existent depuis au moins l'apparition de l'univers, ressources qui sont simplement l'application des lois réelles de l'univers, à la science et à l'ingénierie, lois découvertes mais masquées et, sempiternellement jamais enseignées.
au détriment du bien-être de toute l'humanité, pour que se perpétue toujours la toute-puissance de quelques lobbies, qui finalement, se partagent et contrôlent ce monde. Il se dit que les 100 familles les plus riches de la Terre possèdent 80% de ses ressources. Allons, avec de l'eau du robinet et voire même votre pisse, il est possible de faire des milliers de kilomètres avec tous les moteurs actuels à combustible fossile, en acceptant quelques modifications sur le système de carburation. Malheureusement en anglais, regardez les brevets de Stanley Meyer sur le site de l'Institut national de la propriété industrielle, INPI. Il semblerait que ce brave sexagénaire de Stanley se soit effondré mort, à la sortie d'un restaurant en mai 2006, certainement empoisonné. Aussi, son buggy de démonstration fonctionnait à l'eau et en consommait très peu, certains affirment 3 litres pour 1000 km, d'autres pour 100 km. La technologie de Stanley Meyer étant relativement simple et accessible, demandez-vous donc pourquoi aucun constructeur automobile ne la propose ni ne l'exige. Allons, avec un ou des aimants, un ou des électroaimants, un système oscillant, mécanique ou électronique, quelques composants électroniques, il est possible de produire de l'énergie électrique ou mécanique sans fin ou perpétuelle, sans consommer quoi que ce soit. Si ce n'est le vide énergétique infini de l'univers dans lequel nous évoluons, et sur lequel est basée toute la vraie physique, celle de l'entendement, et de la raison, le contraire de la fiction, des plagiats, et postulats douteux d'Einstein, et autres savants soumis défroqués unineurones, pas un neurone pour surveiller l'autre. Vous ne me croyez toujours pas, je vous suggère de lire attentivement ces quelques brevets sur le site de l'Institut national de la propriété industrielle, INPI, et cette fois-ci, en français, et d'une technologie tout à fait accessible à quiconque, la surcapacité, rendement supérieur à 1, ou encore par exemple, une machine qui consomme 1 watt pour en produire 2 ou plus, est quelquefois clairement mise en avant. La liste est très longue. Par crainte de non-recevabilité des brevets, bien souvent, il n'est pas mentionné dans ceux-ci, sur unité, rendement supérieur à 1, sur capacité, machine perpétuelle, boucle close, sont des termes prohibés. Sérieusement, il ne faut pas contredire les lois de la thermodynamique. Bien sûr, ces inventeurs pour certains chercheurs et docteurs et sciences, ne sont que des bouffons qui amusent la galerie dans la pièce de théâtre dans laquelle nous vivons, et surtout à traiter comme tels. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, un très bon site en français, qui vous apprendra comment modifier votre voiture, simplement pour consommer de l'eau jusqu'à 50% et par là même cesser de polluer, ou encore comment combiner le dioxyde de carbone, CO2, avec l'eau pour reformer du carburant, cela ne serait-il pas plus judicieux qu'une taxe carbone? Regardez par vous-même. http://quantum.free.fr/ Sérieusement, vous pensez que jamais les constructeurs automobiles, les producteurs d'électricité ne furent sollicités par ces inventeurs, ou encore par des chercheurs? Alors, votre naïveté est grande. Au contraire, ces inventeurs furent dans le cas de contact avec les constructeurs automobiles, sommés de se taire, ou bien encore de mourir comme ce brave Stanley et d'autres. En ce qui concerne la production d'électricité, c'est identique. Il fallait toujours consommer une ressource tarissable pour être crédible, ou encore, s'aventurer dans des projets pharaoniques comme les centrales nucléaires, ou la recherche sur la fusion nucléaire, mais seulement à chaud. Depuis des lustres, un consommateur qui consomme jusqu'à ce qui devrait être gratuit, comme du carburant, au lieu d'eau pour sa voiture, de l'uranium, du charbon, du gaz, au lieu du vide énergétique de l'univers dans lequel nous vivons, lequel vide sans fin, contient une énergie colossale. Le milieu qui se trouve entre les atomes, entre les planètes, dans tout l'univers, autrefois appelé éther à titre d'analogie, chaque centimètre cube contient assez d'énergie, pour recréer toute la matière visible de l'univers que nous voyons, avec le plus puissant de nos télescopes, ou encore assez d'énergie pour mettre en ébullition tous les océans de la Terre.
Si vous n'avez jamais entendu parler d'énergie libre, de machines à surunité ou surcapacité possédant des rendements bien supérieurs à 100%, c'est pour que vous viviez en esclave de la consommation, en consommant en premier de l'énergie payante tout en dépendant de celle-ci, et celle-ci dépendant de sources tarissables comme les énergies fossiles ou nucléaires actuelles, justifiant ainsi l'impérialisme et la guerre, les légitimant par la crise, pétrole à $150. Le tout savamment orchestré par des médias malveillants obéissants et n'étant point des journalistes mais une mafia de la Pravda démocratique mondiale nous gouvernant, laquelle se trouve directement aux ordres des sectes et lobbies les plus puissants. C'est cela qui fait donc la force de ces lobbies maléfiques, et c'est vous, le moteur de cette force, suite à l'ignorance dans laquelle ils vous ont plongé. Maintenant, j'espère que vous comprenez que les lobbies maléfiques contrôlant ce monde à tous les niveaux de sa hiérarchie, fabriquent les crises et les guerres pour vous asservir, fabriquent l'esclave moderne, le travailleur idéal, et s'enrichissent de manière infinie sur votre dos et votre crédulité. Toutefois, le système d'enseignement actuel en est responsable, car lui aussi est contrôlé par les lobbies notamment énergétiques. Si vous saviez le nombre de thèses de recherche financées par ELF, EDF et autres géants. Des fois je me suis demandé si l'enseignement public l'était encore, libre de lui-même ou bien un instrument pour faire réaliser des économies aux groupes industriels qui soumettent directement leurs propres sujets d'étude. Dans les universités, les bons professeurs lavent le cerveau des étudiants, ne leur donnent pas la connaissance, ni même l'indépendance d'esprit pour l'accueillir. Au contraire, tout est fait pour que les étudiants ne puissent jamais l'atteindre, jamais ouvrir leurs yeux et voir par eux-mêmes, rarement se poser une question pertinente, et surtout en dehors de ce qu'ils apprennent. Cela, sans même qu'ils ne s'en rendent compte, la parole du professeur étant quasi divine et son courroux terrible. Je fus obligé d'apprendre des décennies, la loi de conservation de l'énergie, comme étant un principe universel et général de l'univers. Alors que c'est un cas particulier. En réalité, cet univers est une mer d'énergie, de la matière qui le compose jusqu'à son vide. Dans cet univers, sans cesse de l'énergie semble apparaître de nulle part, c'est pourquoi l'univers est en expansion, sa matière noire manquante, supercherie de la physique, c'est l'énergie de son vide. Je fus obligé de ne jamais aborder certains prix Nobel, comme Li et Yang, au sujet des théories des interactions faibles, et la non-conservation de la parité, et de la loi de la conservation de la parité, et autres lois de symétrie en physique. D'ailleurs ceux-ci et quelques autres ne sont, et seront jamais mentionnés dans aucun ouvrage de physique. Les aborder aurait signifié que cette parité ou symétrie puisse se rompre ou ne soit pas si parfaite, et que de l'énergie puisse jaillir de nulle part. Comme la gravité par exemple. Ou encore, c'est aussi idiot que cela, mais le magnétisme d'un aimant est permanent, et pour autant, l'aimant ne se consomme pas, au sens d'une bûche qui brûlerait pour produire une flamme, la masse de l'aimant ne diminue pas pour produire son champ. L'énergie nécessaire pour fabriquer l'aimant est des milliards de fois moindre que l'énergie constante cumulée, restituée par le champ de l'aimant au cours de son immense durée de vie, estimée à plusieurs siècles. Je fus obligé d'enseigner les fausses théories d'Einstein, et de ne jamais le critiquer, pour ne pas être un vilain antisémite, en particulier dans l'esprit des meilleurs cancres de la classe. La relativité est une pure idiotie de la physique, et ne décrit absolument pas l'univers dans lequel nous évoluons, car tout simplement basé sur des hypothèses fantaisistes, des postulats erronés. Invérifiable par ailleurs, et suggérant que la vitesse de la lumière ne peut être dépassée, car étant une constante absolue. C'est archi faux, et cela a trompé des générations de chercheurs, et trompe encore. Des expériences de laboratoire prouvent que des ondes peuvent, sous certaines conditions, se déplacer plus vite que la lumière. J'affirme aussi que toute la communauté scientifique honnête et contemporaine d'Einstein riait de la théorie de la relativité, dont Nikola Tesla et ses confrères en particulier, car Einstein pensait avant de se rétracter que le vide était bien vide. Einstein c'est l'anti-Pierre de Rosette de la physique, une tromperie impensable et rien d'autre.
Je fus obligé de cautionner des idées folles comme la recherche du boson de Higgs, particule hypothétique qui serait à l'origine de la gravité, et pour le trouver, la construction d'accélérateurs de particules, comme celui du CERN, d'un coût de 6,3 milliards d'euros, entièrement financé par des fonds publics gouvernementaux, pour au final ne jamais rien trouver. La gravité s'expliquerait bien plus volontiers, comme étant la conséquence d'une rupture de symétrie, inhérente à la structure de l'atome, et le vide de l'univers, l'atome, ne pouvant exister dans ce vide énergétique, que dans un état de pseudo-équilibre, entre lui-même et ce vide, duquel se génère un champ uniforme, émanant, et s'exerçant sur tout atome. Ce champ fait partie des propriétés physiques de la structure de tout atome, et du vide de l'univers. C'est ainsi, car la structure de l'atome et du vide énergétique, dans lequel il évolue sont ainsi, la gravité est le résultat d'un champ, non pas d'une particule, ni même ce champ est l'émanation d'une particule, mais plutôt d'une multitude d'interactions de la structure de la matière avec le vide de l'univers. Pression de l'énergie du vide. Avec ces 6,3 milliards d'euros, nous aurions pu changer le monde déjà 1000 fois, votre voiture roulerait en consommant le vide de l'univers, l'électricité deviendrait gratuite, il n'y aurait plus de stations-service, de centrales nucléaires, de pylônes électriques, de pollution, et surtout plus de guerre pour courir derrière les ressources naturelles, ou en assurer leur transport en toute sécurité. Pourtant, la presse du monde vous a vendu cet accélérateur de particules comme étant la solution à la compréhension de l'univers et de la matière qui le compose. Il n'en est rien. C'est au contraire, s'éloigner davantage de la réalité pour ne surtout pas confirmer la théorie de la supersymétrie, et tous ses développements possibles. Aussi cet accélérateur vous a été vendu par la presse internationale comme pouvant déboucher un jour sur un moyen de produire de l'énergie propre en grande quantité, c'est un mensonge. Jamais de telles recherches ne jailliront un seul kilowatt exploitable industriellement. Je fus obligé de mentir au sujet des phénomènes de fusion à froid, de Légnier, alors que ceux-ci sont bien réels, et peuvent produire de l'énergie, notamment sous forme de chaleur, au même titre que les phénomènes de fission des centrales nucléaires classiques, mais cette fois-ci, sans matériaux radioactifs épuisables comme l'uranium, et en plus produisant des déchets encore plus radioactifs. Je me souviendrai toujours du 23 mars 1989, la une du Financial Times titrait « Deux électrochimistes, Stanley Pons et Martin Fleischmann, déclaraient avoir réussi à obtenir une réaction de fusion nucléaire, lors d'une relativement banale expérience d'électrolyse dans de l'eau lourde. » De nouveau, je fus obligé de mentir et d'expliquer que cela était au minimum une erreur d'interprétation, au maximum une farce et surtout impossible. Pourtant, suivant l'avis de dizaines de physiciens qui ont reproduit et perfectionné l'expérience, ça fonctionne très bien, avec un potentiel apte pour arrêter toutes les vieilles centrales nucléaires du monde. Aucun budget pour approfondir sérieusement le sujet, les lobbies considèrent que seule la fusion à chaud est possible, aussi, ils ne voudraient pas perdre trop rapidement ce qui fait leur puissance, le contrôle des ressources naturelles épuisables rendues superflues, par excès de connaissances. Martin Fleischmann fut tant écœuré par la presse au contrôle des lobbies, qu'il fut obligé dans le regret de se rétracter. Et je fus obligé de suivre le programme d'enseignement à la lettre, de choisir les sujets des thèses de mes étudiants. De qui et pour qui. Des lobbies ignobles, qui aujourd'hui ont précipité l'humanité là où elle se trouve, dans un véritable et bien réel théâtre en feu, très proche de son effondrement. Dans les années entre 70 et 80, nous parlions déjà de l'énergie libre et de théories sur l'univers, bien plus avancées et proches de la réalité que tout ce que nous devions enseigner. Nous fermions la porte du bureau et n'en parlions pas avec tous nos autres collègues, par crainte d'être catalogués d'hystériques et de recevoir aucun budget, une mutation, ou pire. Quelques-uns d'entre nous à travers le monde y ont d'ailleurs laissé leur vie, ou plus simplement, furent sévèrement remis en place pour en avoir parlé en public, ou encore, proposer des machines ou technologies qui mettraient fin à l'hégémonie de la fission nucléaire et du fossile, ou encore même, démontrer seulement pour la simple curiosité que le vide n'est pas vide mais plein d'énergie. Demain,
pour vous et vos enfants, vous pouvez changer ce monde, le rendre propre, sans pollution, sans guerre, vous pouvez retrouver votre liberté, votre indépendance, cela dépend de vous. Peuple souverain, serions-nous victimes d'une conspiration? Un bon procès pour tromperie s'impose. Jugeons, sous le regard du savoir et de la technologie, le Grenelle de l'environnement, et les solutions, toutes les unes les plus absurdes que les autres qu'ils véhiculent, ces Grenelles, si chers au nabot roi de France. Jugeons la taxe carbone qui aura certainement bon dos sur le dos des plus pauvres d'entre nous, et ainsi que tous ces faux écologistes de pacotille ne présentant que des solutions dictées par les grands groupes industriels. N'oublions pas aussi les leaders et grands actionnaires de ces grands groupes industriels, autrefois entreprises publiques, qui, je vous l'assure, en connaissance de cause, maintiennent ce monde comme il est, et le détruisent chaque jour un peu plus, au nom du sacro-saint profit et contrôle de votre existence, sans quoi, il n'existerait plus depuis belle lurette. Chassons ces démons, ces mafias, ces lobbies, leurs marionnettes, leurs organisations, leurs sectes. Ce sont des assassins, des comploteurs, des manipulateurs, des usurpateurs. Des criminels, contre l'humanité, la paix sur terre, et le genre humain, bien pires que tous ceux qu'ils vous présentent comme étant les pires. Le monde dans lequel nous évoluons actuellement est une insulte à l'immense potentiel intellectuel du genre humain, et à l'immense potentiel énergétique de l'univers dans lequel nous avons la chance d'évoluer. Le changement s'impose partout, y compris dans l'enseignement et dans la science, et pour que plus jamais cela ne se reproduise, partageons et rendons la connaissance publique, open source, sans contrôle et censure des lobbies, un monde meilleur apparaîtra alors. Réveillez-vous, aux armes, à vos ateliers citoyens, votre avenir et celui de cette planète vous appartiennent, ne les laissez point entre les mains de ces hypocrites, aux sourires angéliques. Votre génie est plus grand que toute la force de toutes leurs épées réunies. Le pouvoir, c'est vous, le bon peuple.